Hello les fondus, dernière petite vidéo de présentation de la version V10 de Foundry avec les dernières fonctionnalités intéressantes avant donc la sortie officielle de la dite version. Alors, en termes de petits ajouts sympas, je vais aller sur un monde, je reprends le monde L5R que j'avais, voilà. Alors, sur ce monde, j'ai créé euh, deux configurations de joueurs, voilà, Itomi Sinche, voilà, je retourne dans mon monde. Alors, si je vais sur une scène, donc c'était un des scénarios que j'avais importé lors d'un module précédent, le fameux module Adventures, je vais aller sur une... je vais afficher une scène. Alors, un des premiers ajouts, c'est le ping qui est maintenant intégré à Foundry. Enfin, me direz-vous, ça fait un moment qu'on l'attendait celui-là. Donc voilà, maintenant le ping est intégré dans Foundry, plus besoin d'installer de modules complémentaires. Voilà, c'est natif dans la V10. Donc ça c'est clairement des ajouts bien pratiques. Au niveau du partage d'aide de jeu, d'images, enfin de tout ce qui est journaux. Maintenant ce qui est très chouette, c'est alors par exemple, hop, je vais prendre une image ici. Alors ça marche pour tous les entrées de journaux, hein. Quand vous allez maintenant cliquer sur montrer aux joueurs, vous pouvez par défaut la montrer à tous, mais vous pouvez également la montrer qu'à un seul joueur. Par exemple, si un seul de vos joueurs ou de vos joueurs ou une de vos joueuses et voilà est en train d'échanger avec un PNJ, bah voilà, vous le montrez, voilà, vous calez sur en mode observateur dessus, vous l'avez à montrer qu'à lui, et puis voilà, donc Bungie a été montré aux joueurs sélectionnés. Voilà, donc comme ça. Alors je pense qu'il faudra a priori quand même continuer à installer le permission viewer pour voir qui a quoi en termes de partage. Mais bon, déjà là, ça permet de le faire plus facilement que dans les précédentes versions de Foundry. Dernière fonctionnalité sympa, c'est le partage d'éléments depuis un module. Alors là, je vais retourner sur le L5R Questing Wave. Voilà, je vais me connecter en master dessus. Alors c'était le fameux monde sur lequel j'avais créé un module aventure dans une précédente vidéo. Alors ici, ce que j'ai fait, alors voilà, c'est ici. Voilà, pour plusieurs NPC, donc j'ai décidé d'octroyer les droits d'observateur à tous les joueurs. Voilà, donc je l'ai fait, je crois, pour les 3-4 premiers PNJ. Vous voyez. Alors quand je dis PNJ, ce sont les portraits, hein, voilà, parce que par exemple on estime que les personnages joueurs connaissent déjà ces PNJ. Alors je l'ai fait pour des images, ça peut être la même chose hein, pour des aventures, enfin pour des notes d'aventure, des notes de journaux, des aides de jeu, etc. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire c'est ici, je vais retourner dans les modules, puisque j'avais mon module Aventures. Alors petite précision aussi, là j'avais créé une aventure dans mon module aventure, je pourrais tout à fait créer une multitude d'aventures ici, hein. Donc par rapport à celle que j'avais créée précédemment qui contient donc tous les éléments ici, je vais cliquer sur Rebuild Adventures, voilà, et je vais cliquer de nouveau sur Build Adventure pour qu'il prenne en compte les modifications que j'ai apportées sur mon module Adventures, à savoir le partage d'éléments à tous les joueurs. Voilà, donc là ça a été fait. Donc ici, je ferme. Voilà, je vais sortir de ce monde. Alors, oui, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est aller au niveau de mes répertoires, aller récupérer la dernière version, voilà, qui se trouve alors ici dans mon world. Je vais aller récupérer la dernière version du pack, donc en l'occurrence c'était ici, j'avais mon pack L5R Wave Adventure, vous voyez, en date de 13h17, je vais le copier. Alors hop, je vais en faire une copie dans mon module existant, L5R Wave, je remets à jour le pack, voilà ici, je remplace le fichier existant.
Je vais ensuite retourner dans le monde dans lequel j'avais fait l'import de mon aventure. Voilà. Alors vous pouvez voir, donc là j'ai mes joueurs de créer, donc je me connecte dessus en tant que Game Master. Voilà, comme ceci. Je vais aller dans module ici, je vais cliquer sur Celeste Wave et je vais faire un clic droit, enfin je vais clocher dessus et je vais réimporter l'aventure. Voilà, il me dit que certains éléments ont déjà été importés dans cette aventure. Est-ce que je veux de nouveau réimporter l'aventure, sachant que donc il va écrire par-dessus les éléments déjà existants. Donc je lui dis oui, voilà ici. Donc ça c'est fait. Et donc logiquement, si je vais sur mes portraits de PC que je fais, je regarde leur configuration, vous voyez qu'ils ont bien le statut observateur pour tous les joueurs. Ce qui fait que là, si je me déconnecte ici, que je me reconnecte avec un profil de joueur comme Itomi par exemple, ouais voilà, hop, je prends un avatar, si je vais donc sur les journaux, vous voyez, j'ai les 4 portraits de PNJ qui ont été partagés à tous les joueurs, qui sont visibles dès l'ouverture du monde. Voilà, ce qui peut une fonctionnalité qui peut être bien pratique quand il y a des aides de jeu, des notes particulières à partager à tous. Voilà, c'est tout pour moi sur la V10 à venir. On aura probablement l'occasion d'y revenir quand elle sera sortie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger, à utiliser les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.